On retrouve Guylain. Bonjour Guylain. Oui, bonjour. Bienvenue Guylain. Vous nous appelez d'où? Des portes de la Normandie, mais encore dans le 78. D'accord. Et vous voulez nous faire un retour de prédiction? Oui, j'avais eu Alexandre au courant novembre, après l'annonce comme quoi je ne faisais pas partie de l'équipe en 2021 dans l'emploi que j'avais. Et puis j'avais déjà quelques pistes. Et en fait, Alexandre m'a dit que ça allait se concrétiser. C'est le cas puisque je commence le 1er Je ne sais pas mars. si vous vous déplacez Guylain, mais on a du mal à Oui. vous entendre tout le temps. Ah, je bouge pas, je suis... Là c'est mieux en tout cas. Voilà. Donc vous colle commencez bien le mon- 1er mars. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé assez rapidement, on va dire. Voilà. Et puis il y avait la question aussi de la vente de notre maison. Pour se rapprocher de l'école des enfants, pour tout ça. Et en l'occurrence, la maison était en vente il y a 2 semaines, un lundi. Le samedi, on a eu une visite, contre-visite, proposition, et on signe le compromis la semaine prochaine. D'accord. Ah oui, donc en moins de 3 semaines, tout ça est fait. Voilà. Ce qui est assez rare, faut le dire, dans les ventes de maisons. Alors déjà, donc quand vous nous aviez appelé en novembre, vous veniez d'être licencié, c'est ça hein? On venait de me l'annoncer et je devais quitter l'entreprise fin d'année, en fait, le 30 décembre. D'accord. C'était quelle activité que vous pratiquiez? Technico-commercial. Et là, l'entreprise dans laquelle vous allez prendre le poste au 1er mars, c'est la même activité? C'est la même activité, c'est un concurrent. D'accord. Donc Alexandre, lui, il avait prédit que c'était une entreprise pour laquelle vous aviez déjà sollicité, c'est ça? Réexpliquez-nous. Il m'avait dit que tout bêtement, ça allait fonctionner, vers quoi j'allais retrouver rapidement et que ça allait se conclure rapidement derrière. D'accord. Et en effet, ça s'est conclu plutôt rapidement. Voilà. Est-ce que quand vous avez eu cette réponse positive, vous avez fait le rapprochement avec la prédiction d'Alexandre ou pas forcément? Oui, Tout de suite. Moi, je suis assez ouvert là-dessus et justement, j'essaye de faire des corrélations entre les choses qu'on me dit et comment ça avance. Alors là, d'ailleurs, on en profite, je fais une petite parenthèse. Souvent, les personnes qui ont le plus de mal à croire à ce genre de choses pensent qu'on peut facilement être influencé par les prédictions d'un voyant, en l'occurrence, se dire, voilà, il nous a dit ça, donc je vais faire ça pour que ce qu'il a dit arrive. Mais il y a certaines choses, comme par exemple, c'est votre cas, qui ne peuvent pas être influencées. La vente de votre maison, c'est pas vous qui avez pu faire en sorte que les acheteurs achètent la maison. Non, ils ont un coup de cœur direct. Voilà, déjà, et puis pour votre emploi aussi, voilà, on vous a dit qu'on vous prenait, vous n'avez pas mis le couteau sous la gorge de l'employeur. Donc là aussi, c'est des choses que vous n'avez pas pu, vous, faire en sorte que ça arrive. Vous n'avez pas pu, vous, faire en sorte que ça arrive. Et si je peux me permettre, Trina, des fois, même dans des secrets de famille où la personne ne connaît pas du tout le sujet ou autre, ça peut arriver qu'on peut ressentir ou percevoir des choses qui sont un secret. Et là, il n'y a aucune influence possible. On pourrait en dire tellement, mais sur le passé, notamment les précisions du passé que vous donnez à nos auditeurs, c'est quand même assez bluffant. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous aviez une question concernant votre fils. C'est ça? Oui, j'ai un fils qui est en études pour devenir acteur et toutes ces choses-là. D'accord. Et j'aimerais bien savoir s'il va un peu y arriver, quoi. D'accord. Quel âge il a? Il a 20 ans. Il fait quoi? Des cours de théâtre? C'est ça? Oui. Des cours de théâtre. Donc, ça vous fait peur? Pour des parents, c'est pas forcément quelque chose de stable. Bien sûr. Donc voilà, on a envie que nos enfants réussissent. Donc, oui, évidemment. Donc, moi, je fais un peu agent parce que du coup, je regarde beaucoup les castings, les choses comme ça pour qu'ils puissent postuler, des choses comme ça. Mais donc voilà quoi. Bon, alors ça, c'est déjà bien que vous fassiez ça. On essaie de me passer à travers les arnaques parce que ça, il y en a un paquet. Oh oui, il y en a beaucoup. Non, on a failli tomber dans une. Donc, voilà. Oui, non, faut vraiment être vigilant avec ça. Alexandre, bravo pour vos prédictions, Merci. évidemment. Et puis alors, pour le fils de Guylain, maintenant.
Alors déjà, votre fils a la chance d'avoir un papa qui soit l'agent, parce que pour un artiste, d'avoir quelqu'un de sa famille qui soutient et qui encourage et qui est fan de son enfant, mais ça donne beaucoup plus de force et de réussite. Et voilà, et de réussite. Moi, j'en témoigne. Mes parents ont toujours été derrière moi. Ils faisaient les castings, les annonces de casting avec moi aussi. Oui, exactement. C'est pour ça. C'est important. Bravo à vous, Guylain, et continuez comme ça à l'encourager et avancer. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que votre fils, il sait ce qu'il veut. Il va y arriver. Il va y arriver. Alors, bien entendu qu'il a choisi une voie qui est pas facile, qui est pas évidente, mais après, il y a une question aussi de bonne étoile, et de bonne rencontre qui doit se faire dans son, on va dire, dans son karma, dans son destin. Et votre fils, je crois que, je dis pas ça pour essayer de vous faire plaisir et de laisser un faux espoir, mais malgré tout, je le sens aller vers une belle réalisation professionnelle et notamment artistique. Alors, je serais pas en train de vous dire que demain il sera sur les marches du Palais de Festival de Cannes ou qu'il sera à Hollywood et tout ça. Je vous le souhaite, enfin je lui souhaite, mais je veux pas, annoncer ça pour donner de faux espoirs. Mais en attendant, je sens vraiment qu'il a une réalisation dans ce métier, que vous êtes là, effectivement, que peut-être par moment vous risquez d'être pas forcément en accord avec certains choix, mais faites-lui confiance aussi, parce que je crois que en plus d'être son agent, vous allez être aussi peut-être son coach et peut-être un homme d'ombre, mais qui va lui apporter énormément de force et de réussite dans ce qu'il va parcourir dans l'avenir. Donc aujourd'hui, il prend le bon chemin, il a le bon enseignement aussi au niveau des cours qu'il peut recevoir. Je suis... Alors, en l'occurrence, c'est les cours Florent. Donc D'accord. Alors après, c'est pas parce qu'on sort des cours Florent qu'on est tous... mais c'est la bonne réputation. Voilà. Donc c'est bien, et c'est pour ça qu'il a le bon enseignement. Et puis je crois vraiment, et ça, moi, je suis persuadé que c'est aussi une question de chance et de rencontre dans la vie. Et je le sens, votre fils, à un moment donné, vouloir prendre le large, un petit peu partir de là où il se situe, d'avoir d'autres expériences pour le ramener peut-être un peu plus après sur Paris, mais il faut qu'il essaye. Et c'est bizarre parce que je sens beaucoup une réussite chez lui en rapport avec les pays latins. Alors c'est soit l'Italie, soit l'Espagne. Alors je ne sais pas si lui, il a ce profil-là où il est intéressé par tout ce qui est latin, mais il y a une réalisation et il peut avoir un grand succès par là-bas. Il est intéressé par ça, Guylain? Alors là, pour l'instant, je sais pas. D'accord. Je sais qu'il a participé à un clip d'un artiste qui fait des collaborations avec des gens quelqu'un qui vient d'Espagne, par exemple. Ah. Mais voilà. Peut-être que ça va amener d'autres choses, justement. Je sais pas. Oui, ça marche par réseau. Il a fait beaucoup de rencontres récemment suite à ça. D'accord. Donc en tout cas, vous êtes confiant, Alexandre. Oui. Et puis cette réalisation que je vois, elle n'est pas pour demain. C'est au fil du temps, au fil des années, tout ça. Mais en attendant, oui, il est dans une bonne réalisation. Merci beaucoup, Guylain, d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt.